Les amis, c'est compliqué. Bonsoir à tous, Betis Séville, FC Barcelone 2-2, match nul et très franchement, ça en est alarmant. Ça en devient très alarmant le manque de régularité de la part du FC Barcelone parce que tu es en position de pouvoir garder ton avantage face au Real Madrid. Tu es dans un match dans lequel tu joues contre le Betis Séville, ils sont prenables. Et d'ailleurs, tu les domines par deux fois, mais tu te fais revenir par un penalty et à la 94e minute. Le but à la 94e minute, franchement, c'est un manque de concentration. Encore une fois, j'ai envie de dire, parce que ces derniers temps, ça en devient récurrent, ça en devient répétitif et ça en devient énervant et frustrant. Et j'ai même envie de dire une chose, c'est que ce soir, ou plutôt dans ce match-là, j'ai trouvé que Lamine Yamal, encore une fois, il est trop seul. C'est lui le détonateur des actions du FC Barcelone. Parce que sur le premier but, ne l'oublions pas, c'est lui qui a l'initiative de la passe pour Pedri qui passe ensuite pour Koundé. C'est lui qui fait tout ça. Ensuite, on va quand même parler un peu des choix de Hansi Flick, la dynamique du jeu. Mais voilà, franchement, le score, il n'est pas démérité. Honnêtement, le Betis Séville, ils ont fait un gros match. Ils ont même fait un très bon match. Et à beaucoup de moments, je les ai trouvés beaucoup plus dangereux que nous, surtout en deuxième mi-temps, où le Barça a clairement souffert. Et surtout, malheureusement, les rotations n'ont pas été efficaces au niveau, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, bienvenue sur la chaîne Lego de Couleurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez quand même passé un bon moment. Mais bon, pour moi, pour ma part, clairement non. Donc, n'hésitez pas à mettre un like pour référencer la vidéo. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et let's go pour le débrief. Alors, clairement, je vais tout de suite parler de Iñaki Peña, tout simplement parce que pour moi, il fait vraiment une très, très grosse performance. Et je suis frustré pour lui. Je suis frustré pour ces stats-là. Parce que quand on le compare à la saison passée, quand il a été mauvais, il n'avait pas été bon. C'était quand même très très compliqué lorsque Ter Stegen s'était blessé. Pour lui, on l'a critiqué. Quand Ter Stegen s'est blessé cette saison, on l'a critiqué. On avait peur, on voulait même que le Barça aille chercher un autre gardien, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est lui le titulaire indiscutable au goal. Alors oui, Ter Stegen n'est pas là, donc ça laisse la place à Iñaki Peña, mais le Barça est allé chercher Chesney pour remplacer Ter Stegen. Sauf que Iñaki Peña, il fait des performances monstrueuses. Il est monstrueux. À un moment donné, il fait un arrêt en première mi-temps sur une frappe de Victor Roquet. Très franchement, ça aurait pu être but. L'arrêt qu'il fait, il est magistral. Et la raison pour laquelle je suis frustré, c'est parce que ce genre de but, c'est le penalty ou bien le manque de concentration lors du deuxième but, eh ben, c'est mauvais pour lui. Malheureusement, c'est pas bon pour lui parce que c'est pas ce genre de choses qu'on va retenir. Mais moi, j'ai envie de le souligner parce qu'Iñaki Peña, il est vraiment bon et c'est un des meilleurs joueurs actuellement du FC Barcelone et qui est plus est un des plus réguliers. Si le Barça arrive actuellement à ne pas encaisser tant de buts que ça, c'est notamment grâce aux performances de Iñaki Peña. Et pour ce soir, c'est vraiment très dommage parce que encore une fois, il aurait pu terminer sur un clean sheet, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, c'était une mention spéciale pour Iñaki Peña. Donc on passe à la suite. Alors ensuite, Lewandowski, du coup, qui met son but, mais j'ai trouvé quand même que l'attaque, c'était assez pauvre. Rafinha, qui a beaucoup aidé à la défense, mais dans la construction du jeu, c'était assez compliqué. J'ai trouvé que ce Barça a manqué énormément de verticalité. Et quand on connaît cette équipe du Betis Séville, qui presse quand même vachement haut, même si je les ai trouvés assez modérés par rapport à d'habitude, le Barça, à certains moments, aurait pu jouer bien plus vertical, mais ça a beaucoup tergiversé. Et donc voilà, Lewandowski, il ouvre la marque, c'est très bien. Mais après, c'était fantomatique. C'était fantomatique. Je ne parle pas de la performance spécifique de Lewandowski, mais vraiment de l'attaque. Rafinha, c'était assez pauvre. Dani Olmo, je trouve que ces derniers temps, il a vraiment du mal à apporter une plus-value dans ce Barça. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a des gènes musculaires? On sait que c'est un joueur plutôt fragile. Est-ce que c'est parce qu'il essaye de faire attention? Mais au global, le milieu de terrain, je l'ai trouvé assez timide, en tout cas, face à ce Betis Séville, qui était quand même bien solide ce soir. Et encore une fois, vraiment très bon match de la part du Betis Séville. Mais ils étaient prenables. Ils étaient même beaucoup trop prenables. Et Pedri, voilà. Je ne veux pas dire qu'il a fait une mauvaise performance, ça a été assez moyen. Après, il est quand même sur le but aussi. C'est lui qui fait la passe clé pour Jules Koundé, qui fait d'ailleurs une magnifique passe pour Lewandowski en première intention. Encore une fois, Jules Koundé qu'on retrouve passeur décisif, qu'on retrouve aussi haut et qui participe aux offensifs du jeu.
Mais je peux pas, en fait, je peux pas féliciter trop les joueurs étant donné qu'on fait match nul ce soir. Le Real va jouer à 21 h contre Girona. On va le suivre attentivement ce match. Il y aura sûrement un débrief qui va sortir. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide au référencement et de vous abonner si vous voulez voir le débrief Real Madrid-Girona. Mais je pense que ce soir, le Barça avait les armes pour aller chercher la victoire. Et parlons un peu de l'entrée de Frenkie de Jong à la place de Dani Olmo. Pour moi, très sincèrement, c'est un choix qui se comprend de la part de Hansi Flick parce qu'il a besoin de récupérer une certaine domination dans ce milieu de terrain, un certain équilibre, ce que Frenkie de Jong, dans les bons jours, peut apporter. Mais là, je crois, il se passe quoi? 5 minutes après son entrée, il provoque un penalty. Et ce genre d'action, en fait, ça me fait beaucoup penser aux actions de Arauro. Vous savez, ce genre de... Tu sais, genre, t'es pas sûr de pouvoir stopper le joueur, mais tu vas quand même à fond. Alors qu'en vrai, tu peux te dire que, ok, au pire, je le bloque dans sa course. Tu bloques le joueur dans sa course. Tu essayes de réduire au maximum son angle de frappe. Et Iñaki Peña aurait pu faire le travail. Et à ce moment-là, De Jong aurait dû faire confiance à Iñaki Peña. Maintenant, voilà, une erreur, ça arrive. Je ne vais pas lui tomber dessus pour ça. Ça serait un peu trop facile. Mais même son entrée en soi, je l'ai trouvé moyenne, beaucoup trop moyenne, comme l'entrée de Gavi, comme l'entrée de Pau Victor. Attention, je ne suis pas en train de tomber sur Pau Victor. Je pense que c'est un joueur pour lequel il faut donner beaucoup de continuité. Mais là, je vais m'attarder sur le cas Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal, ce qu'il apporte à ce Barça, c'est phénoménal. Il y a une action qui m'a énervé. Ferran Torres. Ferran Torres, mais qu'est-ce que tu fous là? Alors oui, Ferran, il marque ce soir. C'est très bien. Il permet au Barça de revenir. Mais le travail qu'a fait Lamine Yamal, la passe qu'il délivre, elle est foudroyante. La passe qu'il délivre, elle est foudroyante. À ce moment-là, le Barça mène 2-1. Ou tu essaies de marquer le troisième but, ou bien tu essaies de dominer le Betis Séville. Mais malheureusement, on a eu un Betis Séville ce soir qui a répété les efforts énormément, qui a lancé un très très gros pressing au Barça, qui a bien bloqué les lignes de passe. Mais on aurait dû faire mieux. Franchement, on aurait dû faire mieux. Avec l'effectif qu'on a actuellement, on est quand même considéré comme une des meilleures attaques d'Europe. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Et bien ce soir, ça n'a pas payé. Parce que très franchement, le seul qui était au niveau pour moi, c'était Lamine Yamal. Alors j'aurais quand même préféré que Rafinha reste un peu plus longtemps. J'ai trouvé qu'il était sorti beaucoup trop tôt. C'est mon avis. Mais il est sorti beaucoup trop tôt. Et quand tu fais rentrer et Ferran Torres et Pau Victor, en termes de... Alors, Pau Victor, je sais que c'est un joueur qui est quand même assez rapide, qui est assez vertical, qui prend bien la profondeur, mais c'est aussi un joueur qui a encore besoin de temps pour s'adapter au style de jeu du FC Barcelone et qui a besoin de créer des automatismes avec les autres joueurs. Mais je suis même pas revenu du coup sur ce qu'a fait Lamine Yamal. Vraiment, à un moment donné, il était 2, 3, 4 joueurs et tu as Ferran Torres qui le bloque, qui est hors jeu. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Lamine Yamal, il est là, il essaie de porter l'équipe. Honnêtement, je suis très frustré ce soir. Maintenant, je ne vais pas m'énerver. Honnêtement, je ne vais pas m'énerver. Parce qu'on sait quand même que le Betis Séville, c'est une des meilleures. Elle fait partie quand même des top équipes de cette Liga, des équipes qui sont quand même assez difficiles à jouer. Même si c'est vrai que le Barça a son habitude de quand même vachement dominer en général le Betis Séville en mettant des scores. Mais là, tu laisses En fait, tu laisses l'opportunité, encore une fois, au Real Madrid de revenir. Et n'oublions pas que le Real, ils ont un match nul. Alors vraiment, on espère quand même qu'ils vont perdre, sachant qu'en plus, il y a Rodrigo maintenant qui s'est blessé. Alors bon, moi, je ne suis pas pour souhaiter la blessure des joueurs, mais ça amoindrit énormément l'attaque du Real Madrid. On va suivre ce match, en tout cas, de très très près. Mais là, le Barça va falloir se reprendre. Et je pense que même Hansi Flick commence à être un peu perturbé. La preuve, il se prend un carton. Il se prend un carton. Normalement, il sera suspendu. Du coup, il ne pourra pas être sur le banc du FC Barcelone. Mais là, en tout cas, j'espère que le Barça va se reprendre. Voilà. Et j'espère aussi que Dani Olmo, vraiment, il va retrouver son niveau du début de saison. Parce que là, c'est vrai que ça fait quand même 2, 3 matchs. Je le trouve vraiment pas exceptionnel. Il n'apporte vraiment pas de plus-value. Casado, son retour fait du bien. C'est un joueur qui répète énormément les efforts, qui essaye de jouer vers l'avant et qui arrive à apporter cet équilibre. Maintenant, moi, j'attends pas non plus de lui qu'il fasse des passes décisives, tout ça. Tout ce que je veux, c'est qu'il densifie ce milieu de terrain. Mais le problème, c'est que quand
tu as un joueur de ce profil-là, sa performance va aussi dépendre de la performance des autres joueurs. Et quand tu as un Dani Olmo moyen, un Pedri moyen, là, ça devient très, très compliqué. Baldé, j'ai trouvé que lui, il avait quand même perdu pas mal de ballons. Maintenant, je le trouve un peu plus tonique que d'habitude. Alors là, vous le voyez vraiment dans ce débrief, je suis quand même assez modéré. J'essaye d'en tirer du positif. C'est assez dur à faire, je ne vais pas vous mentir, parce que très franchement, j'étais beaucoup trop énervé il y a encore 10 minutes. Donc voilà, on va attendre que les choses se passent. On va voir comment Hansi Flick va réagir par rapport à tout cela. Mais je pense qu'il va quand même falloir faire quelques modifications. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont devoir aller sur le banc? Voilà. Mais ce soir, on avait notre équipe type. On avait notre équipe type. Donc est-ce que Hansi Flick aurait pu faire mieux? Très franchement, je ne pense pas. Mais voilà, on va se retrouver en tout cas pour un prochain débrief. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir de voir la chaîne Lego de Coolers grandir. Et très franchement, j'apprécie la communauté que j'ai. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Ciao.